Bonjour, aujourd'hui présentation d'un petit système de refroidissement de bobine de batteur. Voilà, un truc que j'ai dessiné moi-même et que je découpe moi-même également. Donc c'est équipé d'un petit ventilateur 40 mm, 12 volts, et d'un interrupteur thermique qui est normalement ouvert. Donc le déclenchement se fait que lorsque la bobine est chaude. Donc, quand le flip est en attract mode, les ventilos ne tournent pas, ça se met en route que si les bobines sont chaudes. Donc ça, c'est une version Spike 1, on va dire, sur grosse bobine. Et là, petite bobine pour Spike 2. Voilà. Donc c'est un kit, ça comprend les deux supports, les deux ventilos, leur faisceau, et le faisceau principal pour l'alimentation dans le flip. Alors je vous montre, c'est très simple, c'est sans outils. On vient connecter ça sur la Note 0. La Note 0 qui est derrière la porte. Sort CN9 de la Note 0. Je viens récupérer le 12 volts du lecteur de billets de banque que l'on n'a pas. Voilà. Donc on peut passer le faisceau dans les passes-câbles jusqu'au fond. Et on vient faire courir le tout sur le faisceau du flip. Donc on peut se servir du faisceau actuel pour on va dire, il y a assez de longueur pour faire des tours et des tours. Et là je connecte sur une des bobines que j'ai déjà équipées et je vais vous montrer comment ça se monte. Voilà. Ici j'ai une bobine déjà équipée, donc je vais chercher l'autre mécanisme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut que je change de main. On vient présenter ça sur la bobine. Il y en a en face. Et voilà, c'est clippé. Il y a un système d'anti-rotation qui est pris sur la platine blanche, là où il y a les trois fils qui sont soudés. Ça l'empêche de tourner. C'est pris en sandwich sur la bobine. Et le bout de faisceau, il n'y a plus qu'à le connecter. Et tout ça à une main, bien sûr. Ça, c'est pour vous dire comme quoi... Ah bah, j'ai triché, j'ai pris deux mains, mais bon. Comme quoi c'est facile. Et ensuite, on vient tirer le faisceau pour laisser du mou en bas dans la caisse. Et qu'on puisse, en toute sécurité, baisser le plateau. Donc, je récapitule. Deux supports avec les ventilos, l'interrupteur thermique, directement en contact sur la bobine. Et voilà, donc quand ça dépasse les 40-45 degrés de la bobine, les ventilos se mettent en route et c'est à peu près à 45 minutes de jeu où on a lancé du multi et on l'a bien baffé le flip. Voilà. Donc ça c'est pour le Kiss, il a des grosses bobines. Et par exemple, là c'est un Iron Maiden, petite bobine, je vais vous montrer, c'est tout aussi facile. Hein. Je vais en prendre un. Voilà. Petite bobine. Donc on voit il y a un diamètre du support qui est un peu plus petit. C'est diamètre 27, ce que j'ai mesuré. Je présente ça en face. Et je clip. C'est fini. Voilà. C'est monté sans outils. Et il n'y a plus qu'à jouer. Donc là, pareil, là sur l'Iron Maiden, au bout de 45 minutes de jeu, les ventilos se mettent en route. On les entend pas tourner parce que on est en jeu, ça joue quoi. Il y a du son et on peut vérifier en ouvrant la porte que le ventilo il tourne.
Et après avoir arrêté le flip, ça continue de tourner encore pendant 3-4 minutes. Et puis la bobine, elle est de nouveau, on va dire, fraîche. Voilà. Donc, nouveau, nouveau petit système de chez GM Part. Voilà. En plus du kit son. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à le commander aussi. Voilà. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions sur les diamètres de bobine et tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà. Donc le système, ça permet de garder quand même une certaine résistance de la bobine qui varie énormément quand la bobine est bouillante. Et ça peut faire un manque de pêche. Et avec ça, vous pouvez passer une soirée, 3 heures de flip non-stop en gardant la même patate sur vos batteurs pendant toute la soirée ou pendant tout le salon. Merci, à la prochaine.